Et yep les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc comme tu peux le voir, la voiture est en train de prendre son envol. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais te montrer comment remplacer le Calorsta sur une Audi TT MK2 2 litres TFSI. Donc c'est la même chose sur les Audi A3, les Seat Leon, les A4 je crois aussi qu'il y avait un 2 litres TFSI, les Golf GTI, enfin tous les moteurs EA113, elles ont toutes un problème très connu, entre autres, c'est ça, le Calorsta. Donc là il y a le boîtier complet, le Calorsta c'est la petite pièce que tu vois au milieu qui brille. Donc c'est ce qui permet à ton liquide de refroidissement de circuler à partir d'une certaine température. En fait, le Calorsta qui est à l'intérieur, donc la petite pièce qui brille là, s'ouvre et laisse couler le liquide de refroidissement. Donc les symptômes sur la voiture, c'est qu'elle ne monte pas en température. En fait, elle est toujours très basse en température. Donc une voiture qui chauffe, c'est pas bon, mais une voiture qui ne chauffe pas, donc qui attrape pas cette température de fonctionnement normal, c'est quasiment tout aussi mauvais, puisque les organes ont besoin de température pour fonctionner. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut pas taper dans une voiture à froid. Et ben là en fait avec le Calorsta, le problème c'est que la voiture ne monte pas en température. Donc on va le voir ensemble, il n'y a rien de très compliqué, mais par contre c'est plutôt chiant parce qu'il y a beaucoup de démontage. Il va falloir faire sauter l'alternateur, donc faire sauter la courroie d'accessoires. Il y a plein de durites qui sont sur le chemin. En fait, le Calorsta est pas accessible, donc il est pas fiable et en plus pas accessible. Donc je pense que pour quelqu'un qui a pas trop l'habitude, il y a au moins 4 heures de taf. Un mécano habituel, je pense qu'en 1h30, 2 heures c'est réglé. Encore une fois, il n'y a pas de tips particuliers, mais beaucoup de démontage. Donc moi, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de te montrer ce que tu vas devoir démonter pour accéder à ce Calorsta. Donc tu m'en voudras pas, hein, j'ai déjà enlevé tout ce qui est plaque en dessous du moteur, lever la voiture, histoire d'aller dans le vif du sujet. Important, bien évidemment, tu fais ça moteur froid, hein. Si tu viens de rouler avec la voiture, tu la laisses refroidir. Tu risquerais de te brûler bien évidemment avec du liquide de refroidissement chaud. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir vidanger le liquide de refroidissement. Donc sur Audi TT et toute autre voiture dotée de ce moteur, il n'y a pas de vis de purge sur le vis de vidange pardon sur le radiateur. Donc on va venir se trouver sur le circuit. Donc là je t'ai vu, je suis en plein milieu de la voiture. Et là, on va venir déconnecter la durite que tu vois ici. Voilà, juste ici. Donc là, tu as le liquide de refroidissement qui passe. Donc encore une fois, on attend bien que ta voiture soit froide. Tu mets un bac en dessous, tu enlèves le petit collier qui est là et tu vidanges. Bon, pour le collier, je vais utiliser une pince multiple. Tu as bien sûr des pinces qui sont faites exprès. Malheureusement, j'en ai pas. Il va falloir que j'investisse ou si... une marque, on sait jamais, regarde cette vidéo et veut m'en offrir une, avec plaisir, même un abonné, hein, vous faites-vous plaisir. C'est pas l'idéal, hein, avec les pinces multiples comme ça, c'est pas fait pour tout simplement. Et à chaque fois, je galère. Donc on va laisser vidanger tranquillement et puis on va continuer le chantier. Donc pour la courroie d'accessoires, on va déplacer ce boîtier là. Pour ça, tu as une petite languette derrière à soulever. Hop, et après tu as juste à tirer dessus. Je peux pas te le montrer parce que la languette elle est vraiment, tu vois là derrière mon doigt, mais tu vas la voir quand tu regardes derrière ça, tu la vois direct. Et maintenant on a un bel accès.
Là, je vais prendre ma petite clé anglaise, basculer vers moi, et je vais venir y loger un petit forêt, histoire de verrouiller. Hop, voilà, c'est en place. La courroie est maintenue. On va pouvoir l'enlever. Tac. J'aurais presque pu en profiter pour la changer, mais je savais pas qu'il fallait démonter la courroie d'accessoires pour cette opération. Bref. Ensuite, on va passer au démontage de l'alternateur. Pour enlever l'alternateur, tu as seulement 2 boulons, un ici, un ici. Donc je vais les enlever et je te reprends après parce que là j'ai pas de place pour poser le téléphone. Bon, j'ai enlevé la vis, il a fallu que je tire assez fortement quand même pour sortir l'alternateur de son logement. Donc j'ai utilisé un outil de dissuasion de ce type. Tu vois, ça c'est trop bien, c'est un espèce de pied de biche en fait et ça te permet de forcer partout. Et avec ça j'ai pu le sortir, mais sans ça aurait été compliqué je pense. Alors après avec un gros tournevis ça l'aurait certainement fait. Donc maintenant on va venir déconnecter tout ce qui est électrique. Donc je te conseille d'enlever le plus la masse. Enlève la masse de la batterie quand même. Par sécurité on va dire. Histoire que tu sois sûr qu'il n'y ait pas de fil qui se touche. Donc là c'est juste une connectique à enlever. Par contre j'y ai pas encore touché moi, mais ça m'a l'air déjà un petit peu loché. Et ensuite on va avoir celle-là avec le gros écrou. Donc là il faut enlever le petit cabochon plastique. Tac. Et tu as accès à l'écrou. Donc pour cette petite connectique là, tu vois, faut que tu passes par le trou du haut. Je sais pas si tu vas entendre, mais quand tu viens faire bascule comme ça, en fait tu l'entends qui se déconnecte. Et avec un autre tournevis, tu vas venir pousser. Parce que la fiche est un peu dure, si tu essayes à la main, c'est pas forcément évident. Hop, voilà, impeccable. Et puis bon, ensuite, l'autre qui est là, juste ici au bout de mon doigt là, c'est un écrou de 13 ou de 10, je sais pas trop. Je dirais 13. C'est ça, c'est 13. C'est juste un petit écrou. Ensuite, tu peux tirer ton câble et tu peux sortir ton alternateur. En théorie. Ah oui d'accord, je vois qu'il est attaché dans un collier là, je sais pas si tu arrives à voir toi. Je vais essayer de te montrer. En fait tu as une autre vis, ça va être compliqué de te montrer. Le moteur est pas très gros mais il n'y a pas grand chier de place quand même. Je ne sais pas si on peut le desserrer autrement. En fait, ici, là, juste là, tu vois, t'as le collier où passe les câbles et il est tenu par un petit écrou aussi.
Donc une fois que tu as réussi à enlever ton... Donc une fois que l'alternateur est sorti, on voit enfin le boîtier du Calosta qui se situe ici. Donc là, la prochaine étape, ça va être d'enlever la durite de turbo qui est ici. En fait, qui va être gênée sinon pour sortir tout. Voilà, donc le but, ça va être d'enlever la durite qui est là. Je sais pas, on aurait peut-être besoin d'enlever cet écrou là aussi pour avoir un peu de jeu. Mais normalement, une fois qu'on a enlevé celle-là, ça devrait s'approcher de la vérité. Elle est maintenue par deux colliers, un en haut, un en bas. Je me demande quand même si on va pas être obligé de tout virer. Je vais déjà virer ça puis on va voir comment ça se passe. Bon, du coup les gars, je vous reprends, j'ai pas totalement sorti la durite, mais en gros j'ai déboîté celle qui est en bas là, tu vois, pour me donner un peu de jeu. J'ai enlevé ça et là tu vois j'ai passé un tournevis en fait en dessous jusqu'au rebord pour pouvoir sortir la durite, sinon j'arrivais pas à la sortir. Donc te fais pas avoir, en fait la partie en plastique noir là, tu vois, t'as une autre vis qui est planquée là tout au fond. C'est pour ça que j'arrivais pas à le sortir tout simplement. Donc ça, faut que tu l'enlèves aussi. Voilà, donc on a fini de retirer la durite. Donc maintenant, il va falloir s'attaquer à la durite de radiateur. Donc je sais pas si je vais pouvoir te montrer. Gros, moi je la vois là. Ah, c'est comme ça. Ouais, parce que tu as pile poil en face de toi. Juste ici. Donc là, tu as une vis en fait. Et c'est la durite qui va dans le Calosta. Donc ça, va falloir qu'on la dégage. Et ensuite... Côté Calosta, c'est vraiment pas ouf. Donc là, tu vois, on voit les deux vis au fond là. Donc tu vois la grosse au premier plan, c'est pas celle-là, c'est les deux petites qui sont en haut et en bas là. Donc tout simplement à enlever. Va falloir qu'on déconnecte aussi la durite qui arrive en bas. Donc là, c'est juste un clip avec un tournevis. Tu vois, juste ici. Là, au bout de mon doigt. Et ensuite, là-haut, on va avoir... celle-là, c'est celle qui vient... Ouais, celle-là aussi, il va falloir l'enlever pour pouvoir la remettre sur le nouveau Calosta. Et une fois que tu as enlevé tout ça, normalement, tu es tout bon. Bon, voilà les gars, c'est enfin sorti. Je t'avoue que j'en ai chié grave. J'avais pas les outils qu'il fallait. Il fallait une douille 12 pans que je n'avais pas. Donc il faut absolument que tu l'aies avant de te lancer dans le démontage. Et donc là, j'ai sorti le Calosta. Je l'ai sorti avec la grosse durite comme ça. Donc celle qui vient comme ça. En bas, qui est en face de toi en fait, quand tu es en face de la voiture. Parce que c'est juste inenlevable. Donc même là, en l'ayant sorti avec, j'ai eu du mal à l'enlever. Donc n'essaye même pas de l'enlever sur la voiture, c'est quasi impossible. Et puis bah voilà, ensuite on va pouvoir remettre tout ça en place. Donc je vais pas te filmer le remontage hein, parce que c'est un petit peu long. Alors là je suis en voix off, tout simplement parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et j'ai eu un problème en fait au remontage. Et malheureusement j'ai pas filmé parce que j'avais pas le temps de refilmer, de tout remontrer, parce que ça me prend quand même du temps de tout filmer. Donc je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Donc là où tu as vu la flèche, en fait c'est une connectique en plastique, donc c'est un tube en plastique qui rentre dans ce trou-là. Et sur cette connectique-là, tu as un joint torique. Et moi, j'ai pas fait attention au montage, en fait, qu'il y avait un joint dedans. Donc je sais pas, il était pas enlevé puisque je l'ai retrouvé quand je l'ai redémonté la deuxième fois, mais il était complètement écrasé. Et quand j'ai remis la voiture en route, en fait, la voiture s'est mise à pisser du liquide de refroidissement partout. Donc j'ai été obligé de refaire tout ce que tu viens de voir. Une vraie galère, j'étais saoulé. Donc encore une fois, je suis désolé de pas avoir filmé, mais faudra vraiment que tu fasses attention à ça. Donc le joint torique, hein, je l'ai tout simplement trouvé dans un kit de joints. J'avais acheté ça à Lidl. C'est un petit coffret avec des joints toriques de multiples tailles. Et parmi tout cela, il y avait celle qu'il me faut. Il faut absolument changer ce joint torique au risque de te retrouver comme moi avec une fuite et de devoir tout remonter. En plus, j'étais pressé pour le remontage, donc j'avais tout remis en place plutôt que de tester le circuit avant. Donc ne fais pas comme moi, teste ton circuit
avant de tout remonter. Donc tu remontais du rythme bien évidemment, mais t'es pas obligé de remonter ton alternateur et tout, juste pour faire un essai, voir si t'as pas de fuite. Avec tous ces problèmes, j'ai pas eu le temps de filmer l'outro. Et pour des raisons que tu verras dans une prochaine vidéo, je peux plus en filmer en fait. Donc je vais te laisser sur ça. J'espère que la vidéo t'aidera ou pourra t'aider, qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à t'abonner, c'est le plus important. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.